Israël a pris le contrôle sans violence cette fois d'un cargo humanitaire qui faisait route vers Gaza. Un peu partout dans le monde, et notamment à Montréal, les gens manifestent contre l'attitude de l'État juif à Gaza. C'est le coup d'envoi de la campagne électorale dans Vachon en vue des élections partielles du 5 juillet. 10 jours après leur évacuation, les résidents de Wemotachi ont commencé à regagner leur demeure. BP aurait réussi à siphonner hier près de 1 million de litres de pétrole grâce à son nouveau dispositif d'entonnoir. Et de violents affrontements en Méditerranée entre Greenpeace et des pêcheurs de thon rouge font un blessé. Vous êtes en direct à RDI. Cet été, découvrez le Charlevoix de Jean-Jacques. Au Fermont, le manoir Richelieu. Vivez la vie de manoir. Goûtez Charlevoix. La tasse de café que vous avez achetée durant le jour des camps, c'est tout ce qu'il fallait pour faire bouger les choses. Grâce à vous, les propriétaires de restaurants Tim Hortons enverront cette année plus de 14 000 enfants au camp. Là-bas, ils se découvriront eux-mêmes et ce qu'ils y apprendront leur servira tout au long de leur vie. De la part de chacun d'entre nous chez Tim Hortons, nous vous disons merci. La Fondation Tim Hortons pour les enfants y découvrent le meilleur d'eux-mêmes. Signature Maurice Tanguay vous offre maintenant les produits Lexington accompagnés d'un rabais de 20 % sur tous les meubles de cette entreprise de renom. Style contemporain, classique et transitionnel, Lexington propose des collections en parfaite harmonie avec votre intérieur. Pour un temps limité, Signature Maurice Tanguay vous offre 20 % de réduction sur le plus grand choix de meubles Lexington de tout l'Est du Québec. Seulement chez Signature Maurice Tanguay. Cet été, découvrez le Charlevoix de Jean-Jacques. Au Fermont, le manoir Richelieu. Vivez la vie de manoir. Goûtez Charlevoix. Du 8 au 25 juillet, voyez des performances spectaculaires et devenez vous aussi complètement cirque. Toutes les infos à l'adresse montréalcompletemancirque.com. Bonsoir Gilles, bonjour. Bonjour Christine. On commence par le tennis à Roland-Garros. Le Torontois Daniel Nestor et son partenaire serbe Zimonjić là, qui ont remporté la finale du double. Voilà, c'était la première fois que ce duo remportait la victoire en double à Roland-Garros, mais c'était leur 3e sacre au total parce qu'ils avaient déjà gagné 2 fois les internationaux de Wimbledon avec plus de pigeons que de spectateurs. C'est comme ça, hein, Christine, quand le match de double, la finale, suit la finale féminine. Ils ont renversé ceux qui étaient les champions en titre. Leander Paes, c'est un Indien, et Lucas Dlui de la République tchèque. La première manche a été très serrée. Ça s'est joué 7-5 en faveur du duo canado-serbe. Et la deuxième, beaucoup plus facile, presque à sens unique, 6-2 en faveur de Nestor Zimonjić. Pour Nestor, c'est un 2e sacre à Roland-Garros, mais le dernier remontait à 1997. Et à cette époque-là, il faisait équipe avec le Bahaméen Mark Knowles. Et j'ai évoqué la finale féminine. Elle a été très inusitée, celle-là, parce qu'elle imposait 2 joueuses qui se sont hissées jusqu'au match ultime, à savoir Samantha Stosur, c'est une Australienne de 27 ans, et Francesca Schiavone, la première Italienne à se rendre en finale d'un tournoi du Grand Chelem depuis l'ère Open, c'est-à-dire depuis 1968. La première manche a été remportée par Schiavone 6-4. En deuxième manche, Mlle Stosur s'est ressaisie, s'est emparée d'une avance de 4-1. Mais l'Italienne de 29 ans a remonté la pente, a créé l'égalité. On a eu besoin d'un jeu décisif qu'elle allait enlever sur le score de 7-2. Donc, elle devient la première Italienne, puisqu'elle était déjà la première Italienne à se rendre en finale, à y savourer une grande victoire. Et c'est la première fois depuis 15 ans qu'à Roland-Garros, ce n'est pas une des joueuses du top 10 qui remportait
la victoire. Mais elle était classée 17e. Scavone, mais avec ses résultats, la quinzaine qu'elle a connue, elle va intégrer le top 10 à compter de lundi. Elle sera installée au 6e échelon. Rappelons que demain, la finale masculine sera présentée. Et ce sera évidemment à surveiller parce qu'on verra Rafael Nadal tenter de reprendre sa couronne aux dépens de Robin Soderling. Maintenant, chez nous, Pierre-Carl Pelado semble y tenir au hockey. Il a entrepris des démarches pour ramener le hockey à Québec. Selon le journal de la capitale Le Soleil, il aurait rencontré il y a un mois même les hauts dirigeants de la Ligue nationale. Il les aurait rencontrés dans leur bureau de New York, à évoquer les qualités, à rappeler les qualités de la ville de Québec. Et on sait que M. Bettman, depuis quelque temps, n'a de cesse que de dire que ça avait été peut-être une erreur que d'enlever les franchises de Québec et de Winnipeg. Il n'est pas question, évidemment, d'expansion, mais il y a des équipes, il y a des franchises qui sont nettement en difficulté un peu partout dans la Ligue nationale. Et on peut s'imaginer qu'elles pourraient déménager à Québec ou à Winnipeg sous peu. Enfin, là, il s'agit d'une bonne nouvelle. Aujourd'hui, jour de repêchage dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec à Drummondville, les Maniacs de Lewiston avaient le premier choix à la suite d'une transaction avec le Drakkar de Bécomo et ils ont sélectionné le défenseur Dylan Fournier qui était avec les Lions du Lac-Saint-Louis. De son côté, Bécomo cède son premier choix en retour de l'attaquant de 19 ans Marc-André Carré et des choix de première ronde des Maniacs en 2013 et 2014. Le deuxième choix aujourd'hui revenait aux Mooseheads de Halifax et les Mooseheads ont opté pour le meilleur attaquant disponible, croit-on, Luca Ciampini. Ciampini a marqué 43 points en 38 matchs cette année avec les Patriotes de Châteauguay-Christine. Voilà. Et la plongeuse Jennifer Abel, qui a obtenu le meilleur résultat de sa carrière aujourd'hui en Coupe du Monde. Oui, ça se passait en Chine, c'est au tremplin de 3 mètres. Elle était la seule candidate parce que Mademoiselle Émilie, qui est quand même vice-championne olympique, a décidé de déclarer forfait à cause d'une blessure au pied. Donc Jennifer termine en 4e place. Et ce qui est excellent. Et demain, on la reverra peut-être dans la même compétition, mais en synchro, montée sur le podium avec Mademoiselle Heyman. Et il y avait le début des compétitions en petit bassin en Coupe du Monde. Le Canadien Brett Hayden à Monaco, au circuit Marie Nostrum, a remporté le 100 mètres libre à cette première étape donc de Coupe du Monde. Merci, Gilles. Pas de quoi. Au revoir. Voilà donc pour nos informations. Moi, je vous invite à rester avec nous. On fait une pause et puis je vous retrouve dans un moment avec toutes les nouvelles. À tout de suite, mesdames, messieurs. Vous remontez le fil du temps et voilà que chaque événement explique le suivant. La Deuxième Guerre mondiale. Quels furent les germes du chaos? Pourquoi telle stratégie, telle alliance, tel mensonge? Une histoire en 13 épisodes avec la plus grande collection actuelle de films inédits. La Deuxième Guerre mondiale en couleur, dans le cadre des grands reportages ce soir 21h30 sur RDI. Le direct, c'est notre terrain. Cet été, découvrez le Charlevoix de François et Mélanie à la Malbaie. Profitez des baleines, du golfe, des parcs. Visitez le berceau de la villégiature. Vivez la Malbaie. Amplifiez votre conduite au volant d'un Dodge Journey. Consacré meilleur choix sécurité par l'IIHS, il ne consomme que 7,9 litres au 100 km. Transmission intégrale disponible. Rangement innovateur. Partez au volant de nouveau Dodge Journey à partir de seulement 18 495 $ et profitez de son offre de financement à 0% jusqu'à 36 mois. Seulement chez votre concessionnaire Dodge. Si vous pensez qu'il peut s'agir de la maladie d'Alzheimer, visitez le site surlamémoire.ca pour répondre aux tests mémoire. Puis parlez-en à votre médecin, parce qu'il existe des traitements qui peuvent être amorcés au début de la maladie. Ne perdez pas de temps, agissez maintenant. Cet été, découvrez le Charlevoix de François et Mélanie à la Malbaie. Profitez des baleines, du golfe, des parcs. Visitez le berceau de la villégiature. Vivez la Malbaie. Cette semaine au verdict, Éric Salvaille et Fabienne Larouche.
J'expliquais à Guy, le jour où je vais aller à ton émission, c'est fait, puis c'est fini. Alors que là, on est dans le désir. T'as envie de moi. Moi, là, excuse-moi, je te dirais pas oui de même. Que vous n'aimez pas Frédéric Salvaille. Alors, ta voix, 14%. C'était là ma voix. On t'a jamais parlé de ta voix? Il n'y a jamais personne qui m'a parlé de ça. Le verdict, lundi 20h à Radio-Canada. Un peu partout dans le monde, et notamment à Montréal, les gens manifestent contre l'attitude d'Israël à Gaza. C'est le coup d'envoi de la campagne électorale dans Vachon en vue des élections partielles du 5 juillet prochain. 10 jours après leur évacuation, les résidents de Wemotachi ont commencé à regagner leur demeure. Barack Obama avertit BP qu'elle devra garantir des indemnisations aux riverains de la Louisiane avant de verser les dividendes à ses actionnaires. Les ministres des Finances du G20 enterrent l'idée d'imposer un gel bancaire mondial. Et selon le quotidien Le Soleil, Pierre-Carl Péladeau a rencontré il y a un mois la Ligue nationale pour discuter du retour du hockey à Québec. Impératif français vous convie à 5 jours de grandes festivités. Parc de manège, feux d'artifice et plage.